Du coup, je m'appelle Simon Bondu, j'ai 31 ans, je vis à Angers depuis une dizaine d'années. Je suis responsable d'exploitation chez Calivéo depuis décembre 2019. Et avant ça, j'étais 2 ans livreur en vélo pour une autre entreprise d'Angers, un métier que j'ai découvert complètement par hasard en intérim et que j'ai adoré. J'ai découvert Calivéo, Hélène recherchait quelqu'un pour coordonner les opérations. On a discuté, on a trouvé un terrain d'entente et me voilà depuis. Donc au départ, j'étais coordinateur et la boîte a pas mal évolué depuis. Du coup, je suis responsable d'exploitation maintenant. Yes, l'histoire de Calivéo, du coup, ça a été créé fin 2016, en novembre 2016, par Hélène Grelier. Hélène Grelier, elle a une première entreprise qu'elle a créée il y a 11 ans désormais, qui s'appelle Logicéo, qui est un peu le premier maillon de la chaîne logistique, où en fait ils hébergent des sites internet, ils préparent les commandes et ils gèrent les contrats avec les transporteurs. Et face à une problématique que beaucoup ont repérée de congestion dans les centres-villes, de difficulté à livrer après certaines heures, en l'occurrence à Angers 10h30, Hélène a décidé de créer Calivéo. On travaille avec Niola, on a 9 porteurs caisses, donc avec 3 roues à l'avant et une caisse qui fait quasiment 1 m3. On a 3 vélos aussi avec des rampes à l'avant qui permettent de directement charger une palette. Donc voilà pour la partie vélo. Pour la partie remorque, on travaille avec le Fleximodal depuis le début aussi. Au départ on avait 2 remorques et maintenant on en a quasi une dizaine. Donc on l'utilise de 2 manières différentes. Pour tout ce qui est le flux colis, on a des caissons qu'on charge sur les remorques et qui nous permettent de plus que doubler le volume pour emmener les colis. Et on travaille aussi avec donc, des remorques nues avec la fourche là qu'on met sous les palettes et qui nous permettent en moins de 10 secondes de charger une palette sur une remorque et de la charger à notre vélo. Donc ce qui nous permet un gain de temps assez incroyable. Maintenant on est une vingtaine de salariés, ça fluctue un peu mais on a 18 temps plein en ce moment et 2 temps partiels. Temps partiel qui assure plutôt les livraisons du week-end et du soir après 17h. Alors désormais, on a une bonne dizaine de donneurs d'ordre, c'est un peu notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'on propose une solution clé en main pour tous les donneurs d'ordre qui ont des contraintes pour livrer le centre-ville d'Angers. C'est ce qui bien souvent fait notre valeur ajoutée. Soit on démarche, et parfois on est démarché aussi par certains, parce qu'ils ont besoin d'une solution et ils ne savent pas comment faire. Donc maintenant, depuis quelques années, la cyclo-logistique, c'est l'alternative qui a été retenue pour la logistique urbaine, donc le marché en fort développement. On a des gens qui viennent un peu vers nous avec justement cette contrainte qui a été annulée hier, mais il y avait la mise en place des ZFE à 2025 avec des objectifs pour beaucoup de donneurs d'ordre à début 2024 d'avoir déjà trouvé des solutions en green dans toutes les villes. Donc il y a eu un peu de stress du côté de pas mal de donneurs d'ordre avec une capacité à trouver rapidement des solutions. Ça dépend un peu des transporteurs. Disons qu'il y a certains transporteurs pour lesquels il y avait la possibilité qu'ils nous amènent le flux directement, ce qui était historiquement le cas. Et en fait, pour certains, il n'y avait pas la possibilité. Du coup, Hélène a fait le choix, il y a au moins 4 ans, de louer un 22 m3 thermique pour le coup, pour gérer l'approche et pas se fermer de porte. Je dirais qu'il y a 3-4 clients chez lesquels on utilise notre 22 m3 pour ramener la marchandise. On a un peu tous les types de flux. On travaille donc sur le flux palette avec DB Schenker et Epner. Ensuite, dans les flux colis limités à 30 kg, on a plusieurs clients. On a DPD avec qui on travaille désormais depuis quasiment 3 ans. On a Chronopost avec qui on travaille depuis 2 ans bientôt. DHL aussi, qui a un contrat quasi historique aussi, ça fait plus de 3 ans et demi. Voilà pour le flux un peu moyen colis. Et après, pour le flux petit colis, on a travaillé là pendant 2 ans avec La Poste, où alors là, c'était vraiment du colis à 90% boxable. On travaille depuis une grosse année avec PAC Logistique, une boîte espagnole. Là aussi, il y a pas mal de colis, plus petits colis qu'on peut mettre en boîte aux lettres. Voilà pour le flux à proprement parler de colis. On travaille aussi pour des clients en direct. Alors à Angers, on travaille avec Bouchara, où certains clients qui n'ont pas la solution de ramener les colis assez volumineux chez eux, eh ben, ils peuvent nous appeler et on leur rend ce service-là. On travaille avec Montsouffleur aussi depuis un certain nombre d'années, au moins 3 ans. On travaille aussi avec U-Express où là on fait de la livraison de courses. Du coup c'est un peu hybride, selon l'adresse de livraison, on le fait soit en véhicule électrique, soit en vélo. Sachant que U-Express c'est un commerce assez ancré localement, donc en fait c'est beaucoup de livraison autour, donc il y en a une large partie qu'on fait à vélo aussi. Pour le flux palette, du coup, en moyenne, pour Schenker, sur 2022, c'était autour de 85 kg le poids moyen. Un peu de tout, il y a des palettes toutes faites, déjà filmées, et aussi des gros colis assez volumineux. Pour Epner, on va chercher chez eux, où là, le poids moyen, il est un peu inférieur, il est autour de 155 kg. C'est plus du tout un enjeu. En fait, on n'a aucun livreur qui a de KSS. En fait, tous les livreurs avec la Bicilift n'ont absolument pas besoin de tout ça, ouais. Alors c'est un vaste sujet, il y a
3-4 mois, là, on était en plein centre-ville d'Angers, en fait. Donc la rentabilité se faisait par la proximité, tout simplement. Maintenant, on a déménagé, on est aux mines d'Angers, donc on est à un petit peu moins de 10 minutes du centre-ville. Donc la rentabilité du flux palette, c'est tout d'abord la bonne optimisation des flux, la bonne mutualisation des flux, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs transporteurs différents. L'idée, c'est d'aller voir un client avec sa livraison Schenker, sa livraison Epner et éventuellement un ou deux autres colis pour qu'on lui livre tout d'un coup, que le client soit dérangé qu'une seule fois et que du coup, en termes de rentabilité, ce soit intéressant, quoi. On travaille aussi depuis peu sur la question de la logistique inversée, à savoir revenir du centre-ville non pas vide mais avec des collects ou bien d'autres flux pour rentabiliser ce trajet-là aussi. À propos, on bosse avec Cocyclé depuis un certain temps, qui est une boîte angevine spécialisée dans le traitement des déchets organiques auprès des professionnels. Ça nous permet à 20-25% de rentabiliser justement ce retour du centre-ville. Donc il y a encore fort à faire à ce niveau-là et c'est un sujet sur lequel on travaille. Historiquement, le plus vieux client, c'est DB Schenker. On a de très bonnes relations avec eux, ils sont très satisfaits. Ils ont un véhicule qui est un camion hybride qui fait le centre-ville et ça permet en fait d'être complémentaire et de ne pas mettre un deuxième camion dans le centre-ville. Oui, il y a pas mal de choses. Le foncier, ça a été un énorme problème. On a déménagé 5 fois en 1 an et demi. Le local dans lequel on vient d'emménager depuis hier, là en fait, c'est un local dans lequel on va pouvoir se pérenniser pour la première fois. Idéalement, le local rêvé pour exactement ce qu'on fait là, avec le nombre de donneurs d'ordre qu'on a, etc., c'est celui qu'on a. Il fait à peu près 400 mètres carrés. On ne cracherait pas sur 100 mètres carrés supplémentaires, mais 400 mètres carrés, c'est déjà très bien. Avec un espace bureau, salle de pause qui fait environ, je sais pas, 40-50 mètres carrés. En termes de localisation, idéalement, ce serait un truc encore plus proche de centre-ville. Idéalement, il faudrait se situer autour du quartier Lafayette, de la gare, ou encore de la place du lycée, etc. Sauf qu'en fait, absolument aucun bien de ce côté-là, parce qu'il y a aussi cette donnée-là, l'accessibilité pour les camions qui viennent nous livrer, etc. Souvent, l'embauche, elle se situe autour de 8h, 8h30, donc jamais trop matinale. Dans un premier temps, en fait, le livreur, il arrive et on a des référents, on a 2 référents. Chaque référent, en fait, a un pôle de responsabilité. Et en fait, le référent est en charge de la réception, et de la bonne conformité des marchandises, s'il y a des réserves à émettre, etc. Du tri, de la mutualisation des flux, ce qui est l'un des chevals de bataille de ce qu'on fait, il faut que ce soit très bien fait. Donc ça, c'est vraiment les référents qui ont ce pôle-là. Et ensuite, derrière, chaque livreur a des tournées à exécuter, qui sont encadrées tout le temps par le coordinateur qui aide à charger, qui donne des explications aux besoins, etc. Donc, en fait, le coursier, on essaye de simplifier au mieux son travail pour qu'il puisse se concentrer, lui, vraiment sur la livraison et rentabiliser aussi ces trajets-là, dont c'est aussi l'enjeu, quoi. Absolument, ouais. Je suis assez fan de la solution, comme je l'ai déjà dit plein de fois. C'est un processus extrêmement simple, extrêmement facile à prendre en main, extrêmement fiable aussi. On a très peu de problèmes sur les remorques. Donc ouais, je recommanderais ça 1000 fois. Ouais. Il y a effectivement quelques freins, on en parlait tout à l'heure, il y a la question du foncier. On commence à travailler sur une nouvelle solution avec Hélène à laquelle on pense depuis déjà 2 ans. Une espèce de relais qu'on pourrait rapprocher des zones de livraison, notamment pour tout ce qui est assez lourd. Donc c'est une solution qu'on va mettre en pratique à partir de début octobre. Là. Si ça fonctionne, ça pourrait s'avérer assez révolutionnaire, je crois. Il y a certains transporteurs qui sont pas tout à fait d'accord pour mutualiser. C'est une minorité, mais ça nous freine un petit peu parce que pour la cyclogistique, c'est l'élément clé si on veut être rentable. Certains donneurs d'ordre qui souhaitent qu'on conserve leur système d'information, leur PSM, leur SCAR, alors que tout l'intérêt, ce serait de travailler sur une seule plateforme. Nous, ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille avec Proxypic, une boîte parisienne qui travaille extrêmement bien et qui ont mis au point un processus qui permet d'intégrer toutes les commandes via des liaisons EDI ou via des intégrations de fichiers. Il y a un peu tous les moyens de faire. Et une fois qu'on a toutes les livraisons, en fait, ça nous permet aussi de faire un espèce de carré sur la map, de prendre les livraisons, de les affecter à un livreur et d'optimiser sa tournée. Ce qui, en cas de début pour un nouveau salarié, permet aussi de tout révolutionner, quoi. Il y a un programme C2E qui s'appelle Colis Active,
qui est portée par la Sofub à Paris et qui permet justement en fait pour tous les colis qui sont livrés en vélo de rétribuer une certaine somme d'argent. Elle est maintenant divisée en deux. Il y a 50% qui revient pour le donneur d'ordre, pour le motiver à justement nous choisir, 50% qui revient à l'entreprise qui livre à proprement parler les colis. Et ça en fait c'est archi intéressant parce que ça nous permet d'être beaucoup plus compétitifs avec les camions. On a quelques freins aussi sur la partie tarifaire. Et cette initiative-là nous permet très clairement de gagner certains appels d'offres. Particuliers et professionnels, on a une relation en tant que livreur à vélo assez particulière avec eux parce qu'en fait, déjà pour ce qui est du monde professionnel, ça détonne un peu, même si désormais un peu moins qu'avant. Mais du coup, on peut aussi se rapprocher au plus près de leurs boutiques. Certaines boutiques, on peut rentrer, notamment les remorques fleximodales, on peut les enlever du vélo et les amener au plus proche du magasin, parfois rentrer dans le magasin avec, ce qui bien souvent évite de la manute aux commerçants et accessoirement aux livreurs aussi. Donc ça, c'est un des gros avantages. Pour ce qui est des clients un peu, plutôt particuliers, oui, c'est pareil, il y a au début beaucoup d'étonnement et d'encouragement, faut le dire. C'est presque assez agréable, c'est que ça devient assez banal et à partir du moment où la chose est banalisée, on se dit que les choses avancent dans le bon sens. Je pense que la cyclo-logistique a de très beaux jours devant elle. Le marché est en pleine structuration, il y a plein d'acteurs qui font des choses incroyables. Bon ouais, je crois qu'on est au début de quelque chose, qu'on a passé du temps à essayer de faire des choses, comme toute boîte qui s'est lancée il y a déjà 5-10 ans. Et je crois qu'on est enfin au tournant où on se professionnalise et je crois vraiment que tout est en train de changer et ça donne un peu d'espoir pour la suite.